Hello, coucou à tous. Bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va, et j'espère qu'autour de vous, tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème sera « Comment gérer son argent quand on est jeune ?» Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors savoir comment gérer son argent quand on est jeune est un problème récurrent. Vous êtes étudiant ou jeune travailleur et vous voulez prendre en main vos finances personnelles. Vous avez parfois peur de consulter vos comptes bancaires ou peut-être même que vous souhaitez commencer à épargner. Restez avec moi, je vais vous partager des astuces pour enfin réussir à mieux gérer et donc à épargner. Malheureusement, peu de personnes savent comment gérer son argent quand on est jeune. Et pour cause, c'est une notion qu'on n'apprend pas dans son parcours scolaire. Pourtant, connaître les bases des finances personnelles très tôt dans sa vie permet d'évoluer plus rapidement. Combien de personnes gagnant beaucoup plus que la moyenne des Français se retrouvent quand même en situation de découverte chaque mois? Et ces gens-là se plaignent très souvent parce qu'apparemment, ce sont les prix qui sont élevés, l'inflation. Les impôts prennent tout leur argent. Vous savez de qui je parle. Vous avez certainement entendu déjà ces phrases autour de vous. Malheureusement, ils pourraient sortir de cette situation en ayant une seule compétence en plus, les bienfaits d'apprendre comment gérer son argent quand on est jeune. Apprendre à gérer votre argent en tant qu'étudiant ou jeune travailleur vous permettra d'éviter d'être dans cette catégorie de personnes. Et s'y prendre très tôt vous permettra de vivre une vie différente. En plus, en fonction de votre situation, vous pourrez atteindre la liberté financière et vivre de vos investissements ou de votre business. Cela dépendra de trois choses: de vos capacités, de votre détermination et de vos envies. L'objectif est de lister vos dépenses des 3 derniers mois afin de savoir comment vous organiser pour les mois qui vont suivre. Dans votre cas, vous devriez avoir aucune ou peu de dettes à part votre prêt étudiant pour certains. À cela devrait s'accompagner quelques dépenses mensuelles, mais rien de bien méchant. Votre bilan financier sera donc plus rapide à faire par rapport à une personne ayant 20 années d'activité avec plusieurs crédits divers et variés et des dépenses diverses. Une fois que votre bilan financier est en place, vous aurez une idée de toutes vos dépenses mensuelles et vous saurez comment répartir vos revenus. Cela vous permettra de passer à l'étape suivante, le budget. Une fois que votre bilan financier est en place, vous pouvez passer à la création de votre budget mensuel. Le bilan est un résumé de vos dépenses alors que le budget est une limite que vous vous êtes fixée pour vos dépenses ou des montants maximaux à ne pas dépasser pour chaque catégorie de dépenses. L'idée est de repartir de votre bilan et d'essayer de vous challenger pour réduire à un maximum vos dépenses, sans se priver ou mettre sa santé en danger, évidemment. L'objectif est de faire quelques sacrifices pour économiser quelques euros au départ. Par exemple, si lors de la réalisation de votre budget, vous vous rendez compte que vous mangez en extérieur, je dis ça comme ça, 10 fois dans le mois, essayez de réduire ce nombre à 8 ou 6 fois et continuez ainsi jusqu'à ce que ce nombre vous permette d'avoir un certain contrôle sur vos finances. Allez-y, pas à pas. Une fois que votre organisation est mise en place, vous devez continuer à réduire vos charges mensuelles, voire même à supprimer les plus inutiles. Lorsqu'on parle de réduire ses dépenses, on pense toujours au budget course, mais ce n'est pas le seul poste de dépenses à réduire. Par exemple, vous pouvez vérifier si d'autres organismes ne proposent pas d'assurance moins chère comme l'assurance habitation ou voiture.
L'objectif est de trouver des solutions pour réduire vos dépenses existantes ou de supprimer ceux qui ne servent à rien, comme la salle de sport où vous n'avez pas mis les pieds depuis des lustres. En plus, cela vous entraînera à chercher des solutions pour réduire vos charges, ce qui augmentera votre intelligence financière. Une fois que vous aurez trouvé des solutions, vous économiserez encore plus d'argent chaque mois et vous pourrez booster votre capacité d'épargne. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de regarder grossir son épargne mois après mois sur son livret bancaire. Une fois vos dépenses réduites, vous n'aurez plus beaucoup de moyens de continuer d'évoluer. Dans ce cas, une autre solution se présente à vous, augmenter vos revenus. Deux façons pour augmenter ces revenus. Vous pouvez soit travailler plus pour gagner plus, soit se former pour gagner plus. On va prendre la première option et je vais vous donner deux exemples, on va dire deux idées pour augmenter vos revenus. Alors, la première idée, ce sont les banques en ligne. Voilà, pour augmenter ses revenus. Ce sont de très bons outils pour se créer des sources de revenus. L'idée est de proposer à votre entourage d'avoir un compte dans ces banques en ligne par le parrainage. Vous pouvez obtenir des primes allant de 80 à 130 euros. Sinon, la deuxième idée, c'est de rendre service à des particuliers. Vous avez le site 5euros.com qui peut vous permettre de faire profiter aux autres de vos talents. Si vous avez des facilités pour créer des CV originaux ou si vous vous y connaissez en montage vidéo, ce site est fait pour vous. Vous devez absolument apprendre à mettre de l'argent de côté et ça le plus tôt possible. Et cela, quels que soient vos revenus. Qu'il s'agisse de 5, 10, 15, 20 euros, peu importe la somme, l'objectif est avant tout d'apprendre à économiser. Si vous avez un livret jeune ou un livret A, prenez donc l'habitude de verser chaque mois une petite somme sur celui-ci. Si vos dépenses diminuent ou si vos revenus augmentent, augmentez alors cette épargne mensuelle afin de garder cet argent pour vous et ne pas le dépenser. Une fois que vous aurez pris l'habitude d'épargner, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise dans la gestion de vos finances personnelles et vous serez encore plus motivé à l'idée de mettre de l'argent de côté puisqu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir son épargne grossir mois après mois. Ce stress de voir un prélèvement imprévu apparaître sur votre compte aura disparu puisque vous aurez un capital pour assurer ces moments désagréables. Alors, la semaine dernière, lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé très brièvement de l'inflation du mode de vie ou du niveau de vie. Alors, pour commencer, parlons de l'inflation. Alors, il s'agit simplement de la baisse de votre pouvoir d'achat due à l'augmentation des prix. Maintenant, voyons ensemble qu'est-ce que l'inflation du mode de vie. Alors, l'inflation du niveau de vie ou du mode de vie est un phénomène peu connu, mais qui touche toute la population ayant un manque d'éducation financière. Alors, son effet impacte directement les finances personnelles d'un individu. En fait, après une augmentation de revenus, la personne ne voit aucun changement dans sa situation financière. Vous me direz comment c'est possible. À vrai dire, c'est un souci de mauvaises habitudes. Par exemple, après une augmentation de salaire, si vous achetez une voiture de gamme supérieure, vous risquerez fortement d'avoir une augmentation sur l'assurance et le carburant, si elle consomme plus. Si vous êtes jeune travailleur, évitez d'augmenter vos dépenses lorsque vous aurez une augmentation de vos revenus. Épargnez au moins 75% de vos primes, 13e mois, participation, intéressement, et évitez de vivre au-dessus de vos moyens.
inutile de vous offrir une Mercedes si vous gagnez 1500 €. Savoir lutter contre l'inflation du niveau de vie vous permettra de mettre de plus en plus d'argent de côté lorsque vous aurez des augmentations de revenus. Après cela, vous pourrez vous former et placer une partie de votre épargne sur différents placements, différents supports afin de faire travailler, fructifier votre argent. Investir ne veut pas dire placer son argent dans l'immobilier ou dans la bourse. Investir veut simplement dire placer son argent sur un support afin d'avoir un rendement capable de combattre l'inflation. N'investissez que l'argent que vous n'avez pas besoin. Pour débuter, vous pouvez placer votre argent sur une assurance vie. Même si cela représente des petites sommes au départ, en le faisant régulièrement, vous verrez votre capital grossir de mois en mois et d'année en année. C'est un bon départ pour faire fructifier votre argent. Le gros avantage avec l'assurance vie, c'est que vous allez combattre l'inflation et dans le cas de fonds en euros, votre capital sera garanti à 100%. Certes, les rendements sont faibles, mais il vaut mieux garder une partie de votre argent sur un placement à 2% que votre livret A à 0,5%. Au départ, votre objectif ne sera pas de devenir riche, mais vous prendrez l'habitude de placer votre argent et de le faire travailler. Une fois cette habitude en place, l'idée est de vous enrichir tout au long de votre carrière professionnelle et pourquoi pas atteindre la liberté financière. Voilà mes chers abonnés, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt pour plus d'économie avec Mimi. Bye!